Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en ce 31 janvier pour ma pile à lire du mois de février. Il est juste grand temps que je vous la publie. Donc on va commencer tout de suite avec les LC que j'ai prévus ce mois-ci. Donc demain avec Tania et Marilyn nous entamons Anne de Green Gables, donc le tome 1 de Lucie Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est ce magnifique ouvrage en hardback qui est tout irisé. J'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que le tome 2 est censé sortir ce mois-ci, enfin en février. La semaine suivante, donc la semaine du 8, nous allons nous lire avec Marilyn Le Royaume assassiné de Alexandra Christo chez De Saxus Éditions. Marilyn pense qu'au vu des retours qu'elle en a eu, je ne vais pas aimer. Donc j'aimerais bien ce coup-ci lui faire perdre son pari. Hein. J'espère que ça va le faire. Et il fait, celui-ci est plus gros que l'autre, il fait à peu près 500 pages. Mais voilà, après la police d'écriture, je trouve que c'est assez agréable à découvrir. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ensuite, la semaine du 15. Oui, c'est ça. La semaine du 15, nous allons nous lire avec... alors, il y a qui? Marilyn. Et je ne sais plus laquelle des pipelettes. Il y en a deux qui n'ont pas lu le tome 1. Donc, elles vont se lire le tome 1 pendant que nous, on se lit le tome 2. Je vous mets la couverture ici parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort que jeudi, donc je ne l'ai pas. Il s'agit de Magic Charlie, le tome 2 de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc on va se le lire à 3 et j'espère qu'il sera aussi agréable que le... La même semaine, je vais me lire en lecture commune avec Chloé, Soleil Vert de Harry Harrison, publié chez J'ai lu. Donc elle m'a donné le découpage et comment c'était découpé chez elle parce qu'on n'a pas la même version. Donc du coup, moi ça ne correspond pas forcément à ces parties ou à ces nombres de pages. Donc je vais voir ce qu'il en est. En tout cas, j'adore cette couverture. J'ai vraiment hâte de le découvrir et du coup, il faut juste que je vois quelle pagination ça donne pour moi. Et la semaine d'après, donc la semaine du 22, nous allons nous lire avec Tania, cette fois, Rose éternelle de Ophélie Duchemin chez Plume Blanche Édition. Donc avec une couverture juste canon. Celui-ci fait 512 pages. Et c'est comme ceci à l'intérieur, je vais vous montrer les entêtes de chapitres. Qui sont juste mes canons. Voilà, donc ici on est dans une réécriture de La Belle et la Bête et comment vous dire que forcément ça me donne très envie. Donc voilà, j'ai 5 lectures communes prévues ce mois-ci, je suis très contente et puis j'espère qu'elles vont me plaire. Ensuite, pour le challenge des pipelettes et des mots du moins créé par Nathalie, on doit avoir des livres avec, bon, l'option 1 c'est avoir des sentiments indiqués dans le titre, qu'ils soient en français ou dans une autre langue, tant que le sentiment est présent. Donc j'ai sorti 6 livres de ma pile à lire qui peuvent correspondre. Je ne compte pas lire les 6, mon objectif c'est d'en lire 2 sur ces 6 là. Donc on a tout d'abord Like a Love Story de Abdi Nazemian chez Milan, que je n'ai toujours pas lu, parce que j'ai peur qu'il me plaise autant qu'il me révolte, donc voilà. Ensuite on a Ice Cream Girl, puisque dans le sous-titre c'est Amitié et crème glacée de Coco Simon chez PKJ, qui lui par contre est tout petit. On a First Love de James Patterson et Émilie Raymond chez Hachette. On a PS Je t'aime toujours de Jenny Han chez Panini dans la collection Scarlett, que je n'ai toujours pas lu depuis le temps et qui serait grand temps que je termine, surtout que j'ai 2 autres tomes dans ma pile à lire. Et les 2 derniers, dont un c'est un cadeau de Nat, donc ce serait bien que je le sorte. Maman j'ai peur de Jean-Paul Nozière chez les éditions Thierry Magnier, pardon. Et le dernier, j'ai demandé à Nat, donc oui, ça passe. Pour elle, c'est d'un sentiment. Donc, comment vous dire que je vais être très contente de replonger encore une fois dedans. Vous allez bien rire. Twilight, le tome 1, Fascination de Stéphanie Meyer. Donc cette fois dans l'édition collector en hardback. Après, le livre n'a rien de particulier. Hein. C'est voilà. C'est juste qu'à l'intérieur, on a le poster du premier film. J'ai très envie de relire cette série. Donc, et hâte aussi de la relire. Donc bah, ce sera le moment ou jamais. Donc dans ces 6 là, je vais en lire au moins 2. Et ensuite, on passe avec des livres où certains sont très courts, d'autres sont plus longs. Certains sont dans mon challenge pour lire des classiques, d'autres font partie de mes challenges où c'est les copines ou la chérie qui choisissent. Déjà pour ceux que je vous ai déjà présentés,
Like a Love Story avait été choisi par une des copines. Il y avait Rose éternelle dedans. Il y avait celui-ci, donc Monstre Hotel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld chez Gulfstream, qui serait peut-être temps que j'avance puisque j'ai les 4 tomes, enfin les 3 tomes restants dans ma pile à lire. Donc voilà, ça me permettrait de finir une série. J'allais dire une série, une saga, ça s'est un peu mélangé. La chérie m'avait choisi Les voleurs d'histoire que je n'ai pas lu en janvier de James Riley, donc le tome 1 chez PKJ, donc je vais me le lire en février. Ensuite, Des vacances d'Apache de Alexandre Chardin chez Manière Jeunesse, pardon, parce qu'il est très court et que il est dans mon challenge livre court. Ensuite, on a Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpeux chez Scrinéo parce qu'il me fait juste méga trop envie et qu'il est temps que je le sorte. Blue Moon, le tome 2, Le secret, pas le secret, L'esprit de la lagune de Laïa Lopez chez Hachette Roman. Parce que j'ai adoré le premier tome, donc à voir ce que cette suite nous réserve. Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry chez Plume Blanche, tout simplement parce que c'est une petite nouvelle de même pas 100 pages. Donc autant ne pas le laisser traîner pour rien dans ma pile à lire. Et qui me fait envie. Kiko, la petite sorcière, le tome 1 de Echo Cadono chez Inis Éditions. Tout simplement parce qu'on a déjà 3, enfin le troisième va sortir, donc si j'aime, j'aimerais savoir déjà si j'aime, savoir si je continue ou non la série. Après voilà, c'est écrit très aéré, donc je pense que ça peut être très vite lu. La chérie m'a également choisi les Willoughby de Lois Lowry chez l'école des loisirs, que je n'ai toujours pas lu, comme beaucoup. Ensuite on a mon copain, mon grand-père et moi de Alyssa Hollingsworth chez PKJ qui m'a été choisi par une des copines. Cette fois dans ma pile à lire, j'essaie de mettre des livres qui rentrent un peu dans tous les challenges, choisis par les filles, dans mes challenges à moi, etc. pour faire un bon mélange. Ensuite, on a Le mystère de Hamilton House de Marie Pontac, publié chez Gulfstream dans la collection Étincelle. Comme... Ah oui, non, là ça va même se lire encore plus vite, parce que la police d'écriture est beaucoup plus grosse que le Monstre Hotel de mémoire. Mais voilà, dans le Monstre Hotel, c'est une police plutôt... petite en comparaison de celui-ci. Je ne sais plus où les poser. Après, dans les classiques, nous avons Shakespeare avec Le Marchand de Venise, ici publié au livre de poche. Voilà, c'est court, c'est une pièce de théâtre, ça se lit extrêmement vite. Il fait combien de pages? Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les pages dedans. Ah si, 173. Donc 173 de dialogue, ça devrait pas mettre beaucoup de temps à lire. Ensuite, on a Les Royaumes Invisibles, tome 1, La Princesse Maudite de Julie Kagawa chez J'ai lu, que je n'ai toujours pas lu comme vous pouvez voir, mais qui pourtant me fait envie. Ensuite, on a La Quête du renard blanc de Shen Jiatong chez Casterman. Cette couverture, elle est magnifique. Et l'illustration est de Yann Tisseron. Mais franchement, très belle. Ensuite, un livre qu'on m'a prêté, qu'il serait peut-être temps que j'avance dedans aussi. On a Les Nocturnes de Tess Corsac chez Lynx Éditions. En plus, ce sont des livres qui, en général, voilà. C'est quand même écrit super gros, donc ça se lit très vite. Et j'en ai entendu tellement de bien que j'ai hâte de me faire mon propre avis. Et en fait, j'ai pas vu que c'était le dernier. Donc voilà, cette pile à lire du mois de février est quand même conséquente. Il y a quand même des gros livres dedans. Après, on a des beaucoup plus courts, donc je pense que j'alternerai histoire de dégager un maximum de livres de cette pile à lire parce qu'ils me font très envie et que j'ai très envie d'en découvrir un bon paquet. Voilà, cette pile à lire est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un avis en particulier sur l'un de ces titres. Si vous les avez lus, votre ressenti, ça peut m'aider à les sortir de façon prioritaire par rapport à d'autres. Et si vous avez également concocté une palle pour le mois de février, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de dimanche, un très bon mois de février et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.